Hello les browsers, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'espère que je vous ai pas trop manqué. J'avoue, j'ai pas été hyper régulier, mais là on va se reprendre et on revient en force parce que voilà, nouveau concept. De toute façon, je vais toujours essayer de faire des concepts qui ne sont pas faits ailleurs parce que voilà, j'ai pas envie de faire des choses qui ont déjà été faites. Et aujourd'hui, on va aller voir un petit peu, encore une fois, du côté des low cap, donc des cryptos faiblement valorisés en dessous des 10 millions de market cap. Donc c'est vraiment tout petit, ce qui signifie que c'est très risqué. Mais plus précisément, des cryptos qui sont dans l'écosystème de Solana et qui ont été repartagés par Solana ou par le cofondateur de Solana qui s'appelle Toli. L'idée, hein, c'est que forcément, si Solana partage ces projets-là qui sont très faiblement valorisés, c'est qu'il y a quelque chose fondamentalement qu'il trouve intéressant. Il trouve que le projet est pertinent, est intéressant, où il y a des très bonnes connexions. Maintenant, voilà, c'est un élément de réassurance. Maintenant, pour autant, ça reste des projets très risqués. Et c'est pas parce que Solana retweet le projet que forcément le projet va exploser et qu'il va forcément faire une belle performance. Maintenant, ça reste quand même des éléments de réassurance très intéressants en complément d'une analyse approfondie. Donc, je vous invite toujours à faire vos recherches. J'ai fait une première passe de recherche, mais il va falloir encore plus pousser si vous souhaitez investir et comprenez que vous pouvez tout perdre. C'est super important. Donc voilà, trêve de bavardage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit follow et puis let's go. Donc le premier projet s'appelle Tapestry. Donc ça c'est le nom du projet. On voit qu'il a été retweeté par le compte de Solana, 3,4 millions de followers du coup. Voilà, avec un beau petit message. En gros, ça délivre et la promesse est assez alléchante, assez intéressante pour permettre aux développeurs dans l'écosystème de Solana de build plus rapidement. Donc Tapestry est un projet dans la narrative réseau social, donc un projet décentralisé dans les social apps qui va permettre à n'importe quelle application d'interagir et d'intégrer Tapestry et d'avoir cette idée de réseaux sociaux avec des graphes, avec des profils, avec des likes, des feeds, etc. Et en fait, l'idée, nous aussi, on peut, comme vous pouvez le voir ici, donc ça, voilà, make any app a social app, c'est la promesse de Tapestry, qui a un produit qui est déjà d'actualité. Ça, c'est un élément de rassurance aussi. Là, quand vous faites Get Early Access, ici, les développeurs, tous ceux qui ont des projets et qui souhaitent connecter leur projet à Tapestry peuvent le faire. Et ici, c'est plus neutre pour les utilisateurs. Pour nous, nous pouvons connecter nos toilettes pour s'enregistrer avant notre profil on-chain, du coup, sur Solana Social Explorer, c'est le nom du projet, SSE Solana Social Explorer. Et on peut voir qu'on a aussi un module de stacking ici. Vous pouvez stake vos tokens. On voit qu'on a 175 millions de tokens qui sont bloqués actuellement, ce qui représente 20% environ de la supply. Donc c'est déjà pas mal, 20% de la supply en moins qui sont bloqués. Donc c'est plutôt bon pour le projet honnêtement. En termes d'autres éléments rassurants, on a David Gabo qui a été au passage, hein, parce que ça s'est fait en même temps, retweeté par Solana. Qui est-ce ce monsieur? C'est tout simplement le CEO, donc le fondateur de Tapestry. On peut le voir juste ici. Qui est doxé, donc qui est connu. C'est un élément aussi important à prendre en compte. Et en plus de ça, il est très bien connecté, hein, puisque Solana le retweet. Donc c'est aussi pas mal de le prendre en compte. L'équipe n'est pas totalement doxée, mais le fondateur l'est. Et ça, c'est pas tous les projets en dessous des 10 millions de market cap qui peuvent se le vanter. Il y a un autre élément de réassurance que très peu de projets low cap ont, c'est le fait qu'ils ont levé des fonds. Donc là, on se retrouve sur Squazar. C'est un projet dont voilà, j'ai discuté sur Squazar. Tous les mois, toutes les 2 semaines, j'essaie de faire des articles sur différentes low cap qui ont des forts potentiels. Donc celui-ci date de fin avril, d'il y a un mois plus ou moins, et on a déjà fait un x2, x3 dessus, mais là il revient sur des niveaux intéressants, et vous pouvez voir ici Tapestry, ils ont levé 5,75 millions de dollars lors d'un financement de série A en janvier 2025, du coup, co-dirigé par Union Square Ventures et Fabric Ventures, donc on a la source juste ici. Donc très clairement, c'est très rare de voir des projets lever des fonds voilà, on voit que The Block ici, on a ici l'information, Solana Based Social Graph Protocol Tapestry raise 5,75 millions de dollars. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez positif. Et actuellement, le projet, comme vous pouvez le voir, n'est valorisé qu'à 8,6 millions de market cap. On voit du coup la charte. On est lancé, ça fait 3 mois et 30 jours, donc ce qui est déjà pas mal, dans le sens où le projet n'est pas mort. Les projets sur Solana, voilà, très souvent c'est hop, ça monte, après ça meurt comme ça, on va dire, plus ou moins. Et là, on voit que voilà, le projet n'est pas du tout mort, malgré un ATH qu'on a réalisé ici à 55 millions de valorisation. Le projet a bien chuté, mais c'est bien repris et est en train de consolider d'une manière plutôt jolie. Si on regarde un petit peu comme ça, on voit qu'on a essayé ici d'inverser. Donc, on a fait ici un nouveau, hop, là on avait un plus bas, un plus haut, ici, tac. Et là, on a inversé, on a fait nouveau plus haut. Par contre, c'est vrai que on n'a pas tenu ce plus bas ici, et là on a enfoncé. Donc maintenant, c'est pas si grave, on revient chercher entre guillemets la liquidité qui est juste ici. Et là, ce qu'on aimerait vraiment voir, hein, c'est voilà, un retour comme ça, de revenir ici, de recasser celui-ci. Et on veut absolument pas casser ce plus bas ici. Donc voilà, l'idée c'est que là, on est en train de rentrer dans une sorte de consolidation comme ça. Et ce serait vraiment intéressant de voir une cassure de cette box rouge. Donc voilà, l'idée, hein, ce serait peut-être quelque chose comme ça. Et là, une cassure pour réaccélérer à la hausse. La chart est vraiment pas moche, honnêtement. On est dans un gros range. Voilà. Maintenant, la cassure de cette box rouge donnera le top départ. Et inversement, la cassure de la box verte pourrait donner finalement une belle chute, hein, tout simplement. Là, on pourrait déjà, même à 8 millions, ici, si on redescend à 5-6 millions, c'est quand même une chute de 30% plus ou moins.
Donc il y a des risques, hein, très clairement. Mais voilà, graphiquement, c'est sympa. En termes de valorisation, c'est pas très élevé, donc il y a un bon upside, beaucoup de risques, mais beaucoup de retours sur investissement possible. Il y a du volume aussi, c'est ce qu'on veut voir. On voit 1 million de volume sur les dernières 24 heures. Du volume, pourquoi c'est important? Parce que sans volume, il n'y a pas de volatilité, et pas de volatilité, pas de multiple, tout simplement. Donc la volatilité marche dans les deux sens, forcément, mais l'idée c'est de rentrer sur des zones intéressantes qui représentaient, on va dire, par ce carré, ce rectangle vert fait à la main. C'est une zone intéressante pour en accumuler, selon moi. Ce n'est que mon avis, ce n'est pas un conseil d'investissement. Faites vos recherches. Voilà, je vous ai mis en avant ce premier projet. On passe tout de suite au deuxième. Le deuxième projet va être Avo, donc pour avocat tout simplement. Et c'est un projet voilà, très simple, Marketplace for Trading Agents. Donc l'idée, ça va être que des gens peuvent déployer sur cette marketplace différents agents qui vont faire différentes tâches et des utilisateurs, vous, moi, vont pouvoir venir et voir, ok, un agent qui va permettre de trader, par exemple, je sais pas, de sniper des tokens ou d'aller chercher des meilleurs rendements ou des agents plus généraux pour faire des choses précises, même du Web 2, eh bien, vous allez pouvoir l'acheter. Et voilà, c'est une marketplace vraiment pour différents agents. Narrative, du coup, assez intéressante, narrative des agents IA. Ce qui est aussi assez cool, du coup, donc pourquoi il est dans cette catégorie? Eh bien, parce que Tolly, donc on peut voir ici, cofondateur of Solana Labs, donc quand même 600 000 followers, et voilà, forcément, le mec est très très bien suivi. Et ben voilà, il a retweeté le 29 mai, donc là on est le 4, donc ça va faire une semaine, et il a retweeté une personne qui n'est pas le projet, mais encore une fois, c'est la CEO du projet, c'est la fondatrice du projet, et donc encore une fois, c'est très positif parce que cette personne est très bien connectée. Premièrement, cette personne est doxée. Donc, deuxièmement, c'est encore une fois un élément de réassurance. En plus du retweet de Tolly, qui est le cofondateur de Solana, qui rajoute aussi un élément de réassurance. Donc, tout ça mis au bout, c'est vrai que ça donne un risk-reward, ça donne des éléments de réassurance assez intéressants au niveau du projet. On verra après à combien il est valorisé, etc. Il y a un autre point aussi important à mettre en avant, c'est que le Avo, du coup, qui est le token de Avo.so, du coup, c'est un projet qui s'est lancé sur Believe App. Donc ceux qui n'ont pas suivi, Believe App est un launchpad qui a eu beaucoup de hype ces dernières semaines. Tout simplement, l'idée de ce dernier, ça va être d'amener des projets du Web 2 dans le monde du Web 3 et de leur permettre de lever des fonds avec des frais générés dans la pool de trading. Et ça a vraiment fait beaucoup de bruit. Il y a eu beaucoup de lancements. Et les projets qui se sont lancés, qui se lancent via Believe App actuellement ont quand même une meilleure visibilité sur l'écosystème. C'est à prendre en compte. Maintenant, Believe App, le token Launchcoin, du coup, est en train de corriger actuellement. Donc, il y a aussi cette notion à prendre en compte. Peut-être que s'il corrige et ne repump pas d'aussitôt, eh bien, le Avo risque de corriger aussi actuellement avec tous les tokens dans l'écosystème de Believe App. C'est un petit peu le problème, mais c'est un écosystème qui est florissant, qui ramène de l'air frais sur l'écosystème de Solana et qui a quand même, je pense, un avenir assez intéressant avec des projets à garder à l'œil. Et le Avo en fait partie, très honnête. On se retrouve sur le site Avo.so, du coup, où vous pouvez voir ici DGN Moderate Guarded. Vous pouvez voir les différents agents qui sont listés sur la marketplace. Donc très honnêtement, en termes de métriques, je ne sais pas ce que ça donne. Je pense que c'est vraiment pas fou, pour être honnête. Maintenant, quand on est sur des projets en dessous de 3 millions de market cap, là on est sur vraiment une micro cap, comprenez que c'est normal qu'on n'ait pas de métriques très solides parce que voilà, c'est comme ça. Et en fait, on va plutôt acheter une promesse, une vision, on va acheter une vision de l'équipe, ça délivre bien, etc. Et forcément, c'est plus faire un beau multiple et partir que de holder ce genre de token jusqu'à plusieurs mois, hein, très, très honnêtement. On arrive sur la charte de ce dernier. Donc celui-ci est beaucoup, beaucoup plus risqué. C'est sûrement le plus risqué que je vous présente, hein, puisqu'il a été lancé il y a 6 jours. Donc voilà, c'est très récent, 6 jours. Et voilà, on a eu la première phase très spéculative où on est passé d'une valorisation plus petite à une explosion à 6 millions. Actuellement, on est dans la phase corrective. Et l'idée, c'est de voir est-ce qu'il s'en sortira de cette phase corrective, hein, parce que la plupart des projets finalement meurent suite à cette phase-là, hein, donc pas forcément comme ça, mais meurent très doucement, etc. Maintenant, voilà, des projets qui ont des bons fondamentaux, qui ont des éléments de réassurance, peuvent se remettre de cette phase-là et aller chercher un nouvel ATH. Hein, c'est l'objectif dans les prochaines semaines qui suivent. Là, actuellement, quelles sont les zones un petit peu que je surveille? Donc là, c'est pas moche. On est en train de latéraliser un petit peu voilà, de cette manière ici, comme ça. Maintenant, est-ce qu'on peut, voilà, on peut repartir comme ça? Je m'attends quand même peut-être à avoir un dernier dump, peut-être comme ça, quelque chose qui revient vers les 1,3 millions de market cap. Voilà, peut-être quelque chose comme ça avant peut-être d'entamer un beau rebond, revenir chercher les 5 millions à cette zone ici qui sera une zone de prise de profit déjà. Donc voilà, ce sera une zone de prise de profit de la mise initiale et prise de profit tout court. Ce genre de play, c'est très important d'avoir un risk management. Vous devez prendre votre mise initiale pour être serein, voilà, très important, pour ne pas être perdant et des profits sur la hausse. Donc voilà un petit peu mon plan pour le Avo que je trouve voilà, pas sous-valorisé, mais voilà, je pense que c'est un projet qui pourrait être plus haut.
à 2,4 millions de market cap. C'est un bon prix. Maintenant, on peut vraiment le choper peut-être même plus bas. En dessous de 2 millions, je pense que c'est un bon risk reward à prendre. Maintenant, c'est très risqué, mais les rendements, forcément, c'est d'aller chercher un x3 derrière. Et plus, si on a, et là, ça va être un petit peu la narrative de Believe App, si on a les tokens dans cette narrative du launchpad de Believe App qui commence à bouillonner et à faire de belles performances, eh bien, là, ça va donner un coup de boost pour le Havo. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir une belle surprise et aller chercher voilà, peut-être les 2 chiffres en termes de valorisation. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et je ne sais pas si on ira, mais on verra. Et je ne suis pas encore rentré dedans. J'attends vraiment cette zone ici, plus ou moins en dessous des 2 millions. Voilà tout. Et on passe au dernier, troisième projet. C'est parti. Et le troisième projet, qui est peut-être l'un des projets où je suis le plus bullish, je n'ai toujours pas pris la position, mais très bientôt, je vais en prendre une petite, je pense, c'est Glimpse.fun. Donc là, on peut voir déjà sur le feed, donc c'est un peu plus particulier. C'est pas un projet qui a été retweeté par Tolly ou par Solana, mais c'est un projet où Solana a répondu sous un post. Voilà, ils ont mis looks sick, congrats on lunch and welcome. Voilà, je trouvais ça quand même très bullish. Et honnêtement, en voyant le fondateur de Glimpse.fun, on va voir juste après, il a l'air d'être très bien connecté. Je pense qu'il y a un monde où Solana va en parler, en parlera, ou Tolly en parlera, parce que ça reste un bon gros builder, Glimpse.fun, dans l'écosystème de Solana actuellement. Et voilà, Solana a déjà répondu. Le projet en lui-même, c'est un mélange de sport, de fantasy sport et voilà, de social media sur Solana. Donc ça va être un voilà, bet on influence. Et l'idée, en fait, c'est une application un petit peu sociale où des gens sur X vont créer leur team et jouer un petit peu les uns contre les autres pour savoir qui aura le plus d'influence et gagnera les frais générés par le token, par les volumes du token. Et donc c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même des belles personnes qui se sont connectées sur l'application. Je pense à XBT par exemple, l'un des plus gros agents IA sortis de Virtuals. Eh bien, il joue sur le Glimpse.fun et on va aller voir ça tout de suite. Voilà, en démo en live, donc je me connecte. Vous voyez que vous pouvez vous connecter avec votre compte Twitter forcément. J'ai mon wallet ici qui est adossé à mon profil Twitter, ok. Et l'idée, hein, c'est que forcément, si je gagne les récompenses de chaque pool, donc je crois que c'est toutes les semaines, on a le jeu qui se met en place, hop. Et chaque semaine, en fait, on va avoir une battle, hein, justement, c'est les jeux fantasy. Je crois que c'est des équipes de 4, si j'ai pas de bêtises. Et ceux qui ont le plus de visibilité, d'influence, gagnent les rewards, les lots. C'est assez cool, franchement. Voilà, compétition, vous voyez que je pense que c'est peut-être l'application qui est le plus utilisé, qui a surtout des métriques qui permettent de le donner, activité. Et j'ai vu qu'ils allaient faire un dashboard d'une assez récemment pour voir est-ce que l'activité est en hausse ou pas. Donc ça, c'est plutôt important, vraiment d'avoir des vraies métriques. Hein, quand on parle de projet on-chain, voilà, quand j'entends on-chain, pour moi, je veux des métriques qui soient vérifiables, transparentes. Et si un projet se vend d'être on-chain et non pas de dashboard d'une ou autre, un DeFi Lama, eh bien malheureusement, c'est un red flag. Donc assez important. Donc voilà, franchement, je trouve que ce projet-là, fondamentalement, c'est très intéressant. Solana a déjà interagi avec eux. Et en plus de ça, le fondateur qui s'appelle Fiat Phobia, du coup, founder à Glimpse.fun, eh bien, vous voyez ici 50 personnes quasiment qui sont connectées, que je suis et qui suit ce fondateur. Et donc, c'est vraiment une des personnes les plus connectées, très honnêtement. Donc, c'est assez intéressant, franchement. Le fondateur n'est pas Dox, par contre, c'est dans les 3 projets, c'est le seul qui n'est pas Dox. Maintenant, c'est celui qui a l'air d'être le plus connecté avec des smart followers en tout cas. Donc voilà un petit peu pour le projet en question, pour le produit. Et au niveau de la chart, on est à 3,5 millions, donc encore une fois une très très low cap. Graphiquement, c'est beau. Vous voyez que ça fait 20 jours qu'on est live, donc la chart tient bien. C'est là où plus ça fait longtemps que le token est live, a été lancé, bah, c'est un élément de rassurance. Ça veut dire que le token est entre guillemets est plus safe. Quand un token vient d'être lancé il y a 24 heures, 2 jours, 3 jours, une semaine, c'est déjà plus risqué, hein, comme le Havo. Donc faites attention. Là, ce que je vais attendre, ça va être tout simplement de revenir plus ou moins vers cette zone ici. Et là, on pourrait peut-être parier sur un rebond vers cette box ici, hein, cette box verte ici. Hop, tout ça. Ça devrait être une zone donc en dessous des 3 millions, une belle zone d'entrée, d'accumulation pour jouer si on a une conviction dans le projet, peut-être un rebond. Et voilà, la cassure de cette box rouge. Pour les gens qui préfèrent attendre une confirmation, et ben, si on casse cette box rouge, peut-être rentrer. Voilà, un petit peu maintenant, c'est vrai que le RR est plus intéressant à 2-3 millions vers cette zone ici de rentrer que ici. Maintenant, ici, vous avez des confirmations. Vous pouvez aller chercher un petit x2. Ici, vous pouvez aller chercher un x3, x4. C'est un petit peu l'idée. Vous voyez, vous adaptez en fonction de votre profil. Pareil, la mise que vous allez mettre, c'est en fonction de votre profil. Prenez-en conscience. Hein, c'est très risqué. On peut très bien décrocher. Quand je dis décrocher, c'est voilà, bon, aller à moins 1 million, peut-être pas, mais décrocher vers les 500K de market cap.
bah, c'est totalement possible. Et donc, en gros, c'est un moins 95% sur votre mise. Donc, c'est voilà, c'est risqué. Le contrat est safe. Tous les tokens que je vous ai donnés en termes de contrat, c'est safe. En termes de distribution, faites quand même vos recherches Bubble Map. Faites vos recherches en termes de projet, en termes de produits, en termes aussi de points d'entrée. Rentrez pas sur des bougies vertes, essayez d'entrer sur des bougies rouges. Et ce que je vais faire, c'est qu'en dessous, je vais vous mettre le lien de mon Telegram avec mon associé Ryan CryptoFuego. Allez-y, je vais vous envoyer un article, un rapport complet sur le premier projet, le SSE de Tapestry. Ça va être un point, je pense, pas mal pour vous, pour faire plus de recherches. Et aussi, dernier petit point, je fais des posts, des articles sur des locaps que je trouve pertinentes. Le dernier article date ici d'un mois plus ou moins, et j'avais donné 3 locaps dedans. Et ces 3 locaps, donc là, c'est le point vraiment où je les ai donnés. C'est-à-dire qu'elles ont pu descendre un petit peu. Donc, en fonction des points d'entrée, les gens ont pu faire un meilleur multiple. Mais voilà, j'avais donné le SSE qui a touché les 17 millions, qui était 1 x 2, le Serve à 20 millions, qui a touché les 46 millions, 1 x 2, et le Colat à 13 millions, projet dans le RWA, qui a touché les 90 millions, 1 x 7, et ça dans l'espace d'un mois plus ou moins. Donc voilà, c'est le genre d'opportunité que j'essaye d'offrir à vous, au Squazari forcément, et d'accompagner au mieux ces personnes-là. Donc si ça vous intéresse, il y a aussi un lien dans la description. C'est gratuit, c'est un appel, c'est pour voir si ça vous correspond. Si ça vous correspond pas, on va vous le dire de toute façon. On vous dira non, même si vous dites oui, on vous dira non. Et voilà, le but c'est de vous aider. Si on se réalise qu'on peut pas vous aider, eh bien c'est de continuer à manger du contenu gratuit. Si ce format vous plaît, dites-le moi déjà, que je refasse un format peut-être tous les mois. Rechecker Solana tous les mois de quoi, quel projet ils ont repartagé. Toli, le cofondateur, quel projet il aime bien actuellement. Je peux refaire un format comme ça le mois prochain. Si ça vous chauffe, faites-le moi savoir. Like, petit commentaire. Et puis voilà, la bise. Je vous fais des bisous. Ciao.